Vous êtes-vous déjà demandé combien d'années dynamiques et épanouissantes il vous reste après 70 ans? Chaque jour est comme un cadeau précieux et votre corps envoie discrètement des signaux sur la durée pendant laquelle vous pourriez vous épanouir. Certaines personnes dans la soixantaine rayonnent d'énergie, bougent avec confiance et embrassent la vie avec joie, tandis que d'autres ressentent le poids de la fatigue, des problèmes de santé ou de l'isolement s'installer. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas seulement de la chance, c'est un ensemble de signes subtils mais puissants qui révèlent votre santé et prédisent votre longévité. Dans cette vidéo, nous partageons 10 conseils de santé fondés sur la science pour vous aider à comprendre combien de temps vous pourriez vivre et, plus important encore, comment bien tu vivras. Ce ne sont pas des mythes ou des suppositions. Ils sont ancrés dans les recherches menées par des médecins et des scientifiques qui étudient le vieillissement. À la fin, vous disposerez d'une feuille de route pour vérifier votre état de santé, repérer les domaines à améliorer et prendre des mesures pour ajouter des années de qualité à votre vie. Restez avec nous, car même un petit détail négligé pourrait ouvrir la voie à un avenir plus long et plus sain. Maintenant, commençons. Premier indice, vos connexions sociales. Vos relations pourraient être la clé d'une vie plus longue. Des liens sociaux forts. Les amis, la famille ou la communauté ne sont pas seulement réconfortants. Ils sont scientifiquement liés à une vie plus longue et en meilleure santé après 70 ans. Des études montrent que les personnes ayant une vie sociale active courent moins de risques de maladies cardiaques, de dépression et de déclin cognitif, tandis que la solitude peut entraîner une mortalité précoce. Imaginez Eleanor, 78 ans, qui s'illumine à son club de lecture hebdomadaire, rit avec ses amis et se sent connectée à sa famille. Ensuite, il y a Barbara, également âgée de 78 ans, qui passe la plupart de ses journées seule, appelle rarement qui que ce soit et se sent de plus en plus isolée. La solitude de Barbara n'est pas seulement solitaire, elle augmente son stress, engourdit son cerveau et nuit à sa santé. La connexion suscite la joie et la résilience, libérant des produits chimiques qui protègent votre corps. Si vous vous retirez, évitez les appels ou passez plus de temps seul. C'est un signe d'avertissement. Agissez maintenant. Contactez un ami, rejoignez un groupe local ou discutez avec un voisin. Même les petites interactions comptent. Posez-vous la question. Entretenez-vous des relations ou vous retirez-vous? Construisez votre cercle social aujourd'hui, car les personnes avec lesquelles vous vous connectez vous aident désormais à vivre mieux et plus longtemps. Déposez indice 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes ici et continuons. Pourquoi cela mène? Les liens sociaux sont émotionnellement captivants et pertinents, faisant appel au désir d'appartenance des téléspectateurs. Le contraste entre Eleanor et Barbara crée une accroche émotionnelle immédiate et l'attrait universel du sujet, tout le monde a des relations, garantit un large engagement. Il est également visuellement dynamique, par exemple, montrant des activités de groupe, et donne un ton plein d'espoir. Deuxième indice, votre vitesse de marche. Votre foulée raconte une histoire sur votre avenir. Vitesse de marche est l'un des principaux indicateurs de longévité après 70 ans. Un rythme rapide et régulier reflète des muscles forts, un cœur sain et un cerveau vif, tandis qu'une marche lente et hésitante peut signaler un déclin de la santé. Imaginez Mary, 72 ans, qui promène son chien tous les matins et navigue sur les trottoirs en toute confiance. Et puis, il y a Tom, 72 ans également, qui traîne les pieds, fait des pauses et se sent instable en traversant la rue. La foulée de Mary montre de la résilience, tandis que la démarche plus lente de Tom peut faire allusion à une perte musculaire ou à des problèmes de circulation. Vos jambes sont votre fondement. Lorsqu'elles s'affaiblissent, votre indépendance s'affaiblit également. La bonne nouvelle, vous pouvez augmenter votre rythme. Commencez par des promenades quotidiennes, même autour du pâté de maison, et essayez des exercices de force comme les squats. Si votre rythme ralentit, n'appelez pas cela simplement vieillir. Agissez dès aujourd'hui. Enfilez vos chaussures et bougez.
car la vitesse à laquelle vous marchez maintenant pourrait déterminer la durée pendant laquelle vous continuerez à bouger. Partagez indice 2 dans les commentaires si cela vous convient et allons de l'avant. Pourquoi cela suit? La vitesse de marche est un indice tangible, visuel et exploitable qui s'appuie sur l'attachement émotionnel des liens sociaux. Il est facile de s'auto-évaluer. Les téléspectateurs peuvent réfléchir à leur propre marche et la concentration physique complète l'orientation émotionnelle, gardant le rythme optimiste. Troisième indice, votre solde. L'équilibre est un joyau caché que vous ne remarquez pas jusqu'à ce qu'il disparaisse, mais votre capacité à se tenir sur une jambe pendant 10 secondes est un puissant indice de longévité. La recherche relie un bon équilibre à des risques moindres de chute, de blessures et de déclin cognitif, tandis qu'un mauvais équilibre peut signaler un affaiblissement des muscles ou des fonctions cérébrales. Imaginez Sarah, 71 ans, qui pratique le yoga et se tient facilement sur une jambe. Ensuite, il y a Mike, également âgé de 71 ans, qui vacille et attrape une chaise pour se soutenir. Le problème de Mike n'est pas seulement une maladresse, c'est un signal d'alarme indiquant un déclin de la coordination. L'équilibre repose sur des jambes fortes, un système nerveux aiguisé et un cerveau sain. La solution? Essayez de vous tenir sur une jambe tout en vous brossant les dents ou en rejoignant un cours de tai chi. Testez-vous maintenant. Levez un pied et maintenez-le pendant 10 secondes. Si vous vacillez, ne paniquez pas, mais ne l'ignorez pas. Entraînez-vous aujourd'hui, car un meilleur équilibre signifie désormais une vie plus stable et plus longue. Si vous vacillez, ne paniquez pas, mais ne l'ignorez pas. Entraînez-vous aujourd'hui, car un meilleur équilibre signifie désormais une vie plus stable et plus longue. Déposez indice 3 dans les commentaires si vous êtes avec moi et continuons à explorer. Pourquoi ici? L'équilibre est un autre indice physique, convivial et facile à tester à l'écran, idéal pour l'engagement visuel. Il maintient l'élan des conseils physiques concrets et ajoute un élément amusant et interactif. Les téléspectateurs peuvent essayer le test, maintenant ainsi l'intérêt après un bon départ. Indice 4. Votre force de préhension. Votre poignée de main en révèle plus que vous ne le pensez. Force de préhension est une fenêtre claire sur votre vitalité après 70 ans. Une prise ferme signale des muscles forts, une bonne circulation et un système nerveux robuste, tandis qu'une prise affaiblie met en garde contre une perte ou une fragilité musculaire. Imaginez John, 75 ans, qui transporte ses courses avec facilité et ouvre les bocaux sans effort. Et puis, il y a Linda, également âgée de 75 ans, dont les mains se fatiguent lorsqu'elle tient un livre. La prise plus faible de Linda n'est pas seulement gênante, c'est le signe que son corps perd de la force, risque de tomber ou de devenir dépendant. Vos mains reflètent votre résilience. La bonne nouvelle? La poignée peut être entraînée. Pressez une balle anti-stress ou soulevez des haltères légers plusieurs fois par semaine. Testez votre adhérence aujourd'hui. Pouvez-vous tenir confortablement un sac lourd? Si c'est plus difficile qu'avant, agissez maintenant. Renforcez vos mains, car la fermeté avec laquelle vous les agrippez aujourd'hui reflète la façon dont vous vous accrocherez à la vie de demain. Partagez indice 4 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes ici, et approfondissons. Pourquoi ici? La force de préhension poursuit le thème physique, offrant une autre auto-vérification pertinente, par exemple, ouvrir un pot. C'est légèrement moins dynamique que la marche ou l'équilibre, mais conserve le flux pratique et centré sur le corps, reliant les indices mentaux, émotionnels. Cinquième indice, la qualité de votre sommeil. La façon dont vous dormez en dit long sur votre longévité. Un sommeil de qualité, ce n'est pas seulement du repos, c'est quand votre corps répare les tissus, renforce l'immunité et élimine les toxines cérébrales. Des études montrent que les personnes âgées qui dorment bien, 6 à 8 heures, vivent plus longtemps et restent plus alertes, tandis que les personnes qui dorment mal risquent des maladies cardiaques et des pertes de mémoire. Imaginez Georges, 73 ans, qui dort profondément et se réveille reposé. Et puis, il y a Hélène, également âgée de 73 ans, qui se tourne et se retourne, se sentant groggy toute la journée.
Le manque de sommeil d'Hélène stresse son corps et obscurcit son esprit. Si vous vous réveillez souvent ou si vous ne vous sentez pas reposé, votre corps signale des problèmes. Essayez de réduire le temps passé devant un écran avant de vous coucher ou de profiter du soleil le matin. Ce soir, remarquez votre sommeil. Si ce n'est pas le cas, agissez, car un meilleur sommeil aujourd'hui favorise un avenir plus sain. Déposez indice 5 dans les commentaires si cela résonne et continuons. Pourquoi ici? Le sommeil se transforme en un croisement mental-physique, élargissant la concentration. Il est pertinent, tout le monde dort, et propose des conseils pratiques, permettant aux spectateurs de rester engagés au milieu de la vidéo lorsque leur attention pourrait diminuer. Les enjeux émotionnels, se sentir rafraîchi ou groggy, maintiennent le lien. 6e indice, votre appétit et votre nutrition. Votre appétit est un lien direct avec votre santé. Un bon appétit et une alimentation équilibrée alimentent vos muscles et votre énergie, tandis qu'une perte d'appétit ou de mauvaises habitudes alimentaires signale des problèmes. La recherche établit un lien entre une alimentation riche en nutriments et une vie plus longue, tandis que la perte d'appétit peut indiquer des problèmes digestifs ou cognitifs. Imaginez Betty, 74 ans, qui prépare des repas colorés et maintient une énergie constante. Et puis, il y a Paul, également âgé de 74 ans, qui saute des repas et a perdu du poids involontairement. La diminution de l'appétit de Paul est un signal d'alarme. Son corps pourrait manquer de nutriments, ce qui risquerait de le rendre faible. Si vous mangez moins ou si vous perdez tout intérêt pour la nourriture, ne l'ignorez pas. Concentrez-vous sur les aliments entiers, restez hydraté et consultez un médecin si l'appétit change. Demandez, appréciez-vous les repas ou est-ce que manger est devenu une corvée? Agissez maintenant, car ce que vous mangez aujourd'hui détermine votre force demain. Partagez indice 6 dans les commentaires si cela vous convient et passons à autre chose. Pourquoi ici? L'appétit suit le sommeil comme un autre sujet quotidien pertinent. C'est moins visuellement dynamique mais émotionnellement convaincant. La nourriture est personnelle et ses implications sur la santé maintiennent les enjeux élevés, entretenant l'intérêt pour la seconde moitié de la vidéo. 7e indice, votre résilience au stress. La vie après 70 ans comporte des défis, mais comment gérer le stress prédit combien de temps vous prospérerez. Le stress chronique affaiblit l'immunité et accélère le vieillissement, tandis que la résilience favorise la santé et la clarté. Imaginez David, 76 ans, qui fait face au revers avec calme, en utilisant la méditation pour y faire face. Ensuite, il y a Anne, également âgée de 76 ans, qui ressasse ses inquiétudes et se sent tendue. Le stress d'Anne l'épuise, augmentant l'inflammation. Si vous êtes souvent anxieux, votre corps a besoin d'aide. Essayez de respirer profondément ou de marcher pour vider votre esprit. Réfléchissez, rebondissez-vous ou le stress persiste. Commencez petit aujourd'hui, car rester calme maintenant pourrait ajouter des années à votre vie. Déposez indice 7 dans les commentaires si vous êtes toujours avec moi et explorons davantage. Pourquoi ici? Le stress introduit une concentration mentale émotionnelle, équilibrant les indices physiques. Sa pertinence universelle, tout le monde ressent du stress, et ses solutions concrètes, par exemple la respiration, maintiennent les téléspectateurs engagés, tandis que le contraste émotionnel, calme ou tendu, ajoute de la profondeur. 8 indices. Votre acuité cognitive. L'agilité de votre esprit est un indice de longévité. Acuité cognitive. La mémoire, la résolution de problèmes, la concentration signalent un cerveau sain, tandis que le déclin met en garde contre des risques comme la démence. La recherche montre que les personnes âgées mentalement actives vivent plus longtemps. Imaginez Hélène, 72 ans, qui lit et joue à des puzzles en restant très affûtée. Ensuite, il y a Fred, également âgé de 72 ans, qui a du mal avec les noms et se sent dans le brouillard. Le brouillard cérébral de Fred pourrait signaler un déclin précoce. Votre cerveau prospère grâce à la stimulation
Essayez des énigmes ou apprenez une compétence. Si vous en oubliez davantage, ne l'ignorez pas. Parlez à un médecin. Testez votre esprit. Pouvez-vous vous rappeler facilement des détails? Gardez votre cerveau actif, car un esprit vif aujourd'hui signifie une vie dynamique demain. Partagez indice 8 dans les commentaires si cela vous parle et continuons d'avancer. Pourquoi ici? L'acuité cognitive s'appuie sur la concentration mentale du stress, augmentant ainsi les enjeux. La démence est une grande préoccupation. C'est intéressant pour les téléspectateurs plus âgés et leurs familles, et les conseils pratiques, par exemple les énigmes, maintiennent l'interactivité tard dans la vidéo. Indice 9. Vos niveaux d'énergie. Votre énergie quotidienne reflète votre santé. Niveau d'énergie élevé signale la vitalité, tandis que la fatigue persistante peut indiquer une mauvaise alimentation ou des maladies chroniques. Des études établissent un lien entre une énergie stable et une vie plus longue. Imaginez Franck, 75 ans, qui jardine avec enthousiasme. Et puis, il y a Diane, 75 ans également, qui se sent épuisée après des tâches simples. La fatigue de Diane n'est pas seulement liée au vieillissement, c'est le signe que son corps a besoin d'attention. Si vous êtes constamment fatigué, vérifiez votre alimentation, dormez ou consultez un médecin. Demandez: êtes-vous plein d'énergie ou êtes-vous en train de traîner? Augmentez votre énergie aujourd'hui, essayez une promenade ou un repas riche en nutriments, car une énergie vibrante alimente une vie plus longue. Déposez indice 9 dans les commentaires si vous êtes ici et abordons le dernier indice. Pourquoi ici? L'énergie est un pont physique-mental pertinent avant l'indice final. C'est moins intense que la cognition, mais permet de rester concentré sur la vie quotidienne, mettant en place une proximité réflexive. Le cadrage positif, énergie vibrante, maintient la motivation des téléspectateurs. 10e indice. Votre sens du but. Une raison à saluer chaque jour peut prolonger votre vie. 1. Un fort sentiment d'utilité. La famille, les passe-temps, redonnés au suivant, alimentent la santé, tandis que se sentir sans but conduit au déclin. La recherche montre que les personnes âgées motivées vivent plus longtemps. Imaginez Alice, 77 ans, qui fait du bénévolat et se fixe des objectifs, rayonnant d'enthousiasme. Et puis, il y a Bob, également âgé de 77 ans, qui se sent à la dérive et passe des journées sans direction. Le manque de but de Bob risque la dépression et la fragilité. Le but suscite la résilience. Faites du bénévolat, du mentorat ou poursuivez une passion. Demandez: qu'est-ce qui vous motive? Ravivez votre objectif, car une vie qui a un sens mainte. Demandez: qu'est-ce qui vous motive? Ravivez votre objectif, car une vie qui a un sens maintenant est une vie qui dure plus longtemps. Partagez indice 10 dans les commentaires pour me faire part de vos réflexions et terminons. Pourquoi ça se ferme? Le but est une note globale et inspirante pour terminer, liant la santé physique et émotionnelle. C'est motivant, les téléspectateurs se sentent responsabilisés et suffisamment large pour trouver un écho auprès de tous, ce qui en fait une conclusion parfaite. Regardez cette vidéo sur les 10 indices de santé qui révèlent comment vivre plus longtemps et mieux après 70 ans m'a profondément touché. Chaque indice, des liens sociaux au sens de la vie, est comme un miroir reflétant mon corps et mon esprit. Ce qui m'a frappé, c'est que bien vieillir n'est pas une question de chance, mais de petits choix quotidiens. En France, où l'on chérit les moments conviviaux autour d'un café en terrasse ou d'un dîner en famille, ces conseils résonnent fortement. Ils évoquent les rires partagés avec des amis, les promenades dans les parcs parisiens ou les discussions animées lors d'un marché. Mais ils m'ont aussi poussé à m'interroger. Est-ce que je cultive ces liens ou me laisse submerger par la routine? Mon corps reçoit-il l'attention qu'il mérite ou ignorais-je des signaux comme la fatigue ou un pas ralenti? L'indice sur les connexions sociales m'a particulièrement marqué. Le contraste entre Donna Maria, rayonnante dans son club de danse, et Donna Anna, isolée, m'a secoué. J'ai réalisé que je repousse parfois un appel à un proche par manque de temps. Cette leçon m'incite à agir. Téléphoner à un ami,
rejoindre un club de lecture ou marcher quotidiennement. Ces gestes simples, dans l'esprit français de l'art de vivre, honorent ma santé et mes relations. Je commence aujourd'hui avec un appel et une promenade pour peindre un avenir vibrant. Alors, que pensez-vous de ces 10 indices santé? Lequel vous inspire le plus? Laissez un commentaire avec mon indice et partagez votre histoire. Elle pourrait motiver quelqu'un. Si cette vidéo vous a donné envie de prendre soin de vous, mettez un pouce bleu pour nous soutenir et toucher plus de monde. Partagez-la avec un ami, un proche ou toute personne qui mérite une vie plus épanouie. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo inspirante. Votre soutien fait grandir cette communauté et ensemble, célébrons une vie pleine de sens à tout âge. Laissez mon indice en commentaire et commençons dès maintenant.